Nous avons également M. le sixième adjoint au maire, M. Béyada Boinou. L'ovation également. Nous applaudissons. Merci beaucoup. Je vais faire la lecture. On peut le tenir debout, s'il vous plaît. Comme c'est la première lecture, on va donner la parole. Je lis la parole Corinthiens 7, le verset 28. Il dit, si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. On veut s'asseoir. Enfin, ce n'est pas mon thème que je vais développer. Hein. Mais vous voyez ici Paul, l'apôtre Paul. Paul, nous connaissons toute l'histoire de Paul. C'est quelqu'un que le diable a utilisé un moment pour persécuter l'Église. Et Dieu va lui faire la grâce, Dieu va l'appeler comme apôtre. Et Dieu va se révéler à lui. Le Seigneur va le former et va lui montrer beaucoup de révélations dans la Bible. Et le mystère de la croix, c'est à Paul que le Seigneur a enseigné. Tous ceux qui étaient autour de lui
qui ont mangé avec lui, qui se sont promenés avec lui, qui n'ont pas eu la révélation du ministère de la croix. Alléluia. Même quand vous voyez l'enlèvement, tout ça, c'est Paul qui écrit sur ces choses-là. Et c'est Paul qui nous écrit ici. Et 1 Corinthiens 7, c'est le chapitre qui parle du mariage. Et Paul dit, si quelqu'un s'est marié, il n'a point péché. Mais Paul nous prévient, il dit, il aura des tribulations. Quand on se marie là, il y aura des moments où le vent va s'élever, où il y aura des tourbillons, il y aura des tempêtes. Et Paul dit, il veut nous épargner de ces choses-là. Quand ces choses-là vont arriver, comment faire pour que le foyer demeure. Amen. Voilà. Donc, mon exhortation va se passer dans 1 Corinthiens 15. Donc, c'est pour dire que le mariage, c'est Dieu qui a prévu le mariage, c'est Dieu qui veut qu'on se marie. Mais quand on se marie, Paul vous prévient pour dire qu'il y aura des tribulations. Donc, les conseils que je vais donner ce matin sur un point, comment faire pour être épargné de ces tribulations-là, on va dans 1 Corinthiens 15. Et je vais lire le verset 33. Et c'est le même Paul qui nous écrit, hein, l'apôtre Paul. Quand vous voyez, Paul a écrit la moitié des évangiles. C'est pas c'est important quand on est disposé. Vous voyez, Paul, il a précipité l'église, mais quand Dieu l'a pris, il n'est plus resté dans les distractions. Paul s'est disposé de sorte que le Seigneur l'a utilisé. Paul ne s'est pas marié. Dieu lui dit qu'il ne se marie pas. Mais toi, tu es mon esclave, tu vas faire mon œuvre. Et c'est à lui que Dieu révèle tout ça. Et c'est lui qui écrit ici 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est sur ça que je vais tourner mon exhortation ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Il ne faut pas dormir. Hein. Si tu dors, même c'est que tu as besoin de guérison. Parce que hein, le premier passage, c'est tiré de Corinthe, ça aussi est tiré de Corinthe. Vous voyez, Corinthe était une ville portuaire. Et c'est pas Paul parle de beaucoup de choses. On vient de l'église de Corinthe. Dans une ville portuaire, les femmes avaient de l'argent. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'église. Et c'est pas Paul va dire que la femme ne se parle pas, que la femme se tait dans l'assemblée. Bon, nous avons interprété autrement. Alléluia. Mais ici, il dit, ne vous y trompez pas. Parce que quand vous lisez tout le chapitre, il y avait des discussions sur la résurrection. Et Paul va dire que dans les faux témoins, dans les fausses doctrines que les gens prêchent, il dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est-à-dire qu'on meurt, c'est fini. Il n'y a plus de vie après la mort. Et il va dire, même s'il n'y a pas de résurrection, mais Christ est ressuscité, est mort. Et Paul va parler de ça, et il va parler de l'enlèvement, dans tous ses écrits, vous allez voir ces choses-là. Et Paul nous dit ici de ne pas écouter ceux qui racontent de telles hérésies. Il va dire, ne vous y trompez pas, mais les mauvaises compagnies, là, la couronne les bonnes mœurs. Mais il y a pour les compagnies ici dans le cadre du mariage. Je vais circonscrire. Non, si je ne vais pas dans des façons vagues, c'est trop grand, le texte sera trop grand. Mais dans le cadre du mariage, vous voyez, je veux parler au couple ce matin, mais je veux parler à tout le monde. Si tu es déjà marié, si c'est maintenant que tu es en fiançailles, si tu es en concubinage, je ne sais pas quoi d'autre. Mais le message que je viens prêcher ce matin s'adresse à tout le monde. Il dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi simplement? Aujourd'hui, voilà, nos bien-aimés qui ont pris l'engagement de rentrer dans le lieu du mariage. Aujourd'hui, vous les voyez danser, vous les voyez sourire, vous les voyez, ils sont contents, main dans la main, on sourit là, ça arrive à l'oreille. Tout ça, c'est bien beau. Mais vous voyez que cette joie-là, cet amour-là que nous voyons aujourd'hui sur leur visage, cette paix-là que nous voyons dans leur cœur, cette paix-là va demeurer quand on savoir choisir avec qui ils vont marcher. Dis-moi Amen.
S'ils n'ont pas choisi avec qui ils vont marcher, et même cette joie-là va s'effriter. Cette paix-là va les quitter. L'amour qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui va disparaître au fur et à mesure avec le temps. Avec un doigt des tribulations, c'est pas dit le premier chapitre. Il dit, dans le mariage, il y aura des tribulations, mais nous devons faire l'effort de les surmonter. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ils sont dans les liens du mariage, à eux de choisir avec qui ils vont marcher, leur amitié. Et leur premier compagnon aujourd'hui, tout à l'heure, je vais leur donner ça, la Bible. Il sera leur premier compagnon. Quand ils auront une situation, ils doivent pouvoir aller dans les Écritures. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, là, tout est déjà écrit dans la Bible. Il n'y a rien, tout est écrit qu'on vit dans les églises, dans les foyers, partout. Tout est déjà, c'est des sujets qui sont déjà traités. C'est pour dire quand une situation arrive là, si on prend le temps d'aller dans la Bible, on va voir la réponse là. Mais si on ne prend pas le temps d'aller à la Bible, on veut plutôt aller écouter un voisin, une voisine, ça ne marchera pas. Et ça, j'insiste là-dessus aujourd'hui. Parce que ce que vous ne savez pas que je vais vous dire, c'est que d'abord la personne à qui on va aller se confier, on ne connaît même pas son état spirituel. On ne sait pas quel est l'esprit qui anime la personne. Donc quand il y a une situation et puis on va expliquer à quelqu'un, je ne connais même pas l'esprit de la personne. Et je ne sais même pas ce que la personne pense de moi. Est-ce que la personne veut que mon foyer demeure en paix? Donc quand je me mets à expliquer à la personne, si la personne veut que mon foyer demeure en paix, il y a des conseils qu'il va donner pour dire non. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui veut me voir en paix, il va me dire, oh ben toi aussi. Si c'est vraiment, il faut prendre telle décision, il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour marcher déjà avec une personne, il faut déjà connaître son état. Sur le plan spirituel, là, il faut que tu cherches un peu quel genre de personne la personne représente pour toi. Quelqu'un peut être animé de mauvais esprit. Et puis tu dois te confier à la personne. Tu dois t'ouvrir à la personne. Et je parle souvent aux femmes, hein, parce que les femmes font beaucoup cette erreur-là. Quelqu'un va venir et dire, ah mais toi aussi, pourquoi depuis que tu es marié, là, on ne paye pas pareil pour toi? Elle dit, elle veut te dire ça pour dire qu'elle, on ne paye pas pour elle. Mais en réalité, tu vas voir que tu vérifies chez elle. Depuis 5 ans, on n'a jamais payé un pain pour elle. Amen. Mais elle va venir te dire, mais pourquoi on ne paye pas pain pour toi? Chaque fête là, pourquoi toi, ton mari ne paye pas pain pour toi? Pourquoi quand je viens toujours, c'est soit vous mangez, soit de 2 jours, soit de 3 jours. Pourquoi? Mais il y a vous dire quelque chose. Dans 2 millions là, où actuellement ils sont là les deux, c'est les deux qui savent où ils vont. Le mariage, je dis toujours. Le mariage, c'est comme une mission que Dieu me donne. Et moi, cette mission, je ne peux pas la réussir seule. Et j'ai besoin d'une femme pour m'aider. C'est quoi la Bible dit que la femme est une aide dans la Bible. Comme vous lisez, Genèse 2, verset 18, Dieu dit la femme est une aide. Et Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc la femme qui est une aide, elle va pouvoir venir aider l'homme. Le manque là, elle va pouvoir pouvoir. Mais on dit le rang qu'on fait là. On pense qu'une fois on a marié une femme, la femme vient, elle plie les pieds, elle plie les bras, et puis elle dort. Non. C'est les deux mains là, c'est-à-dire, c'est les deux mains là qui donnent la force. La Bible dit 2 cordes qui sont nouées là. Les 2 cordes là deviennent plus fortes qu'une seule corde. 2 valent mieux qu'un. Quand on est ensemble, on est soudés, on est encore plus fort. Parce que l'église se passe, les gens ne savent pas. Je prends un exemple simple. Madame peut travailler, monsieur peut travailler. Et puis, monsieur a un problème dans son foyer, dans sa famille là-bas. Il n'a pas l'argent pour faire. Ou bien, bon, non. Je ne souhaite pas, madame peut avoir un problème dans sa famille. Et puis, monsieur traverse des moments difficiles, monsieur ne peut pas régler.
Mais madame, elle a l'argent, elle prend et puis elle donne à son mari. Et puis son mari sort, grandit. Quand il s'en va dans la famille, chez ses beaux là, il dit, bon, la situation qui est arrivée, je suis venu, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Sa femme est cachée là-bas. On dit là, on ne saura pas que c'est la femme qui a donné l'argent pour aller faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est comme ça le mariage. Ça veut dire qu'il y a une situation qui se passe. Et ce monsieur-là sera toujours fort. Il sera toujours grand devant ses beaux-parents. Parce qu'ils vont dire, quand on a un problème, devant ton mari, elle dit, il a fait ceci, il a fait cela. Ils ne savent pas que c'est leur fille qui a donné l'argent au monsieur pour aller faire. Elle est quelqu'un monsieur. C'est ça le mariage. Ça veut dire que quand on dit la femme est une aide, elle vient pour couvrir les faiblesses. Ce que l'homme ne peut pas faire, elle vient pour faire. Et vice-versa. Mais imagine que monsieur a des problèmes et puis elle a une amie ou bien elle a quelqu'un qui l'écoute et puis dit, toi aussi ton argent c'est ça, tu vas aller lui donner. Il n'a qu'à trouver l'argent pour aller faire. Et puis tu écoutes les conseils qu'on t'a donnés. Et puis tu dis à ton mari, tu dis, ah, moi aussi t'as dit, je n'aime pas l'argent sur moi. C'est moi, c'est dur. Donc le monsieur va se décarcasser, mais il va aller s'embêter. Parce qu'il veut, disons, effacer la honte qui est là. Un tel foyer là, ça ne peut pas marcher. Parce que le foyer est en train d'écouter les conseils de ceux qui sont dehors. Et ces conseils ne sont pas de bons conseils pour votre Dieu. Aujourd'hui, vous êtes là à deux là. Vous savez où vous partez. Vous pouvez faire un programme. Vous dites, ici 5 ans, il faut qu'on soit dans notre propre maison. Donc, si vous êtes assis que vous avez fait un programme, madame sait que son mari est en train de faire des stratégies pour acheter un terrain. Elle ne va pas faire par là parce qu'on ne va pas acheter un pain. Dis-moi Amen. Amen. Mais si ça n'est pas le cas, tu ne vas pas là pour Saint-Valentin. On ne va pas envoyer pour aller manger poulet. Mais si on sait le salaire que monsieur a, et on sait les projets que monsieur a pour la famille, on ne peut qu'épauler monsieur. Parce que désormais, là, c'est une mission que monsieur a. Et la femme vient pour accomplir la soumission. Elle vient aider l'homme pour que cette mission-là réussisse. On ne verra pas c'est l'homme qui a fait ça, ou bien la femme qui a fait ça, mais on doit voir que la mission-là réussit, ça prospère. Aujourd'hui, ils ont un enfant. Demain, ils vont avoir deux. Ceux qui dorment là, moi, quand ils prennent, ils n'aiment pas qu'on dorme. Éduquer ces enfants-là. Ces enfants doivent aller à l'école. Ils doivent réussir. Mais c'est mettre dans la main. C'est pas une seule personne. Alléluia. Amen. Donc, les mauvaises compagnies, là, si on veut écouter les mauvaises compagnies, vous voyez, je prends un exemple simple. Ils peuvent demain avoir une maison, ils ont peut-être 2 chambres salon. Excusez-moi, c'est un exemple que je prends. Et puis, madame peut avoir une camarade, et puis, elle qui est mariée, elle est dans 2 chambres salon. Hein. Elle a une camarade qui n'a même pas de maison, elle vit chez des gens. Et puis, c'est avec cette femme-là qu'elle s'en apprend conseil. Mais quand elle a une situation, elle va te dire quoi? Toi, tu acceptes que ce monsieur a des femmes. Pourquoi tu es là? Attends, tu as dans 2 chambres salon. Tu as le minimum. Et elle est dehors, elle n'a pas ça. Mais c'est elle qui va te donner des conseils. Si tu as problème, il faut quitter là-bas. Parce qu'elle veut de quoi? Tu sois dans la même situation comme si elle vit là. Elle n'a pas mari. Elle est obligée de se débrouiller chez les gens pour vivre. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le mariage est une grâce. Si quelqu'un a compris ça là, le mot grâce. Si une femme qui a compris ça, tu réussis ton mariage. Si tu as compris que ce n'est pas parce que tu es Miss Monde ou bien Miss Côte d'Ivoire, mais tu as compris que c'est une grâce de Dieu et que tu viens aider ton homme à accomplir ta mission. L'homme aussi a regardé, il y a plein de femmes, les femmes là, aujourd'hui quand on sort, il y en a plein. Nous, quand nous avons une voiture, il y a plein de femmes. Il y en a même, quand il prend la voiture, il veut te draguer. Il y a plein de femmes, hein. Ou bien les hommes, quand tu veux dire, c'est faux. Il y a plein de femmes. Mais on a dit, on a regardé dans toutes ces femmes-là. Et puis David a regardé dans toutes ces femmes-là, et puis il dit, c'est celle-là que je veux. Amen. Mais c'est ce qu'il veut. Donc, moi, je me dis qu'une fois, elle vient là, l'histoire de, tu vois, avec jalousie, on ne parle plus de ça. Parce que lui, il a vu toutes les femmes, et puis il dit, c'est toi que je veux. Donc, quand toi, tu viens là, et te dis, bon, il y a une mission que Dieu m'a confiée, mais je veux que tu m'aides
On va faire ça, on va faire ça. On va dire, non, 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 moi je ne veux pas. Moi j'ai fait ça comme ça. Ça va que ça va marcher ou ça va pas marcher. Ça va pas marcher. C'est pas le mariage, avant de le faire même, on va parler, on va échanger. Ah, moi je veux te marier. Voilà. Voilà. Je n'ai pas mes parents, ils ne sont pas ministres. Je suis dans une famille modeste. Mais moi je veux te prendre et puis mettre dans la main. On va former notre union, notre couple. Et puis on s'en va. Ensemble. Mais si ensemble ils sont unis, ils regardent dans la même direction, c'est sûr que Dieu va les visiter demain. Amen. Mais s'ils sont divisés, ça ne marchera pas. C'est pourquoi ce matin, je vais insister pour que tu comprennes que les mauvaises compagnies auront des portes. Dans votre foyer, là, c'est vous qui devez vous organiser. Qu'est-ce que vous devez manger par jour? C'est d'un commun accord. Il arrive un moment où le chien a des difficultés, même si vous devez manger sans même avoir main dedans, manger. C'est pour un temps. Dis-moi Amen. Amen. Le mariage, c'est pas, j'ai lu le premier verset là. Paul dit il y aura des tribulations. Amen. Paul n'a pas dit que vous mariez là. Demain, vous allez aux États-Unis. Vous allez vivre là-bas et puis Joe Biden, il va vous donner une maison. Chaque mois, il va vous donner 10 millions. Ce n'est pas que la Bible dit. Ce n'est pas que la Bible dit. Il y aura des tribulations. Dieu peut dire bon, les enfants sont unis là. Et il va les bénir, mais il va les éprouver. Dieu peut permettre que David fasse son travail peut-être 3 mois ou 4 mois. Parce que Dieu veut lui donner un travail meilleur que ce qu'il a aujourd'hui. Donc quand Dieu dit là, des tribulations là, il peut créer des situations pour permettre une élévation. Donc si ce moment arrive, et qu'on dit, mais c'est quand même mariage, même tu veux me mettre dedans, je suis en train de murmurer contre le Seigneur. Tout qui va arriver là, la vie de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu là, quand tu vis une situation, c'est que Dieu te prépare à une grande élévation. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est que je veux que les mariés comprennent, tous ceux qui sont là aussi comprennent. À partir de maintenant, choisissez avec qui vous marchez. Si vous marchez avec des gens charnels, ils vont détruire votre union. Si vous marchez, tu t'as choisi des camarades affairés. Il y a les femmes, les femmes venant s'affairer un peu. Si tu rentres dans ça, tu vas te rendre compte qu'à un moment, c'est difficile. Mais si tu choisis des femmes de prière, des femmes qui vont t'aider, quand il y a une situation, hey, ma copine, tu veux te voir, c'est temps-ci là, je travaille un peu une situation dans mon foyer, je veux que tu soutiennes. Et puis vous prenez la Bible et puis vous commencez à prier. Vous commencez à prier, la solution va se résoudre. Mais si tu travailles plus de façon charnelle, vous partez vous asseoir, vous allumez d'Ovélas, et puis on commence à exposer l'homme. Oui, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il vit, voilà ce que. Mais tu serais étonné de voir aussi les gens raconter des choses sur la vie de ton mari dehors. Dis-moi Amen. Amen. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Amen. Les mauvaises compagnies. Bon, on me dit souvent je prêche tout, je parle plus aux femmes. Parce que je me dis quoi? L'homme, il a fait sa part. L'homme, généralement, là, l'homme, c'est quand avant que l'homme ne parte au mariage, là, qu'on parle à l'homme. Sinon, si l'homme a fait son choix qu'il est allé à la mairie, il n'a plus d'efforts à faire. C'est la femme qui doit faire des efforts pour que la paix que l'homme recherche là, cette paix-là soit toujours là dans le foyer. L'homme n'a plus rien à faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amen. Voilà, parce que l'homme, lui, il a fait sa part. Quand l'homme a fini d'étudier, s'il a étudié, qu'il a fini d'étudier, il étudiait plus de lui, ça va à la mairie. Il n'a plus rien à faire. Mais pendant le temps d'études, là, il y a des choses qui vont te dire, ça là, je n'aime pas. Telle chose, je n'aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'on est marié aujourd'hui, que ce qui t'a dit, n'aime pas, là, c'est ça que tu vas aller faire aussi. Non. Donc, je dis toujours aux gens que le mariage là, ça peut être un paradis. Notre foyer. Mais le prêtre est plus les gens dorment. Je veux dire, on avait dormi. On peut nous-mêmes transformer notre foyer en un paradis terrestre. Amen. Ou bien notre foyer là, on peut devenir reine, Kilimanjaro ou Marie Konate. Ça dépend de vous. Alléluia. Parce qu'en temps normal, si on t'a dit telle chose je n'aime pas aujourd'hui,
Mais demain, on ne va pas faire la même chose. Ça veut dire que si dans le premier mariage, votre union, première année, l'homme t'a dit telle chose, il n'aime pas. La deuxième année, on t'a dit de venir encore sur telle chose. C'est comme un enfant qui fait CP1. Il y a des choses qu'on corrige. CP2, on corrige d'autres choses. Jusqu'à ce qu'on arrive en sixième. On parle de sixième, vous voyez que les méthodes changent. On ne revient plus comme à l'école primaire. C'est pareil dans le mariage. Au fur et à mesure qu'on avance. Mais quand on se marie et puis on a des enfants même qui s'en vont se marier, et puis les mêmes trucs qu'on nous a reproché à la première année, là, on revient encore sur ces choses. Il y a un problème. Parce que nous-mêmes, vous avez des enfants déjà qui s'en vont se marier. Donc si des enfants s'en vont se marier, demain, quel conseil ils vont venir toi chez vous? Si on revient encore sur ces choses de première année, deuxième année, alors qu'ils font comme s'ils dorment. Écoutez-moi, répondez-moi Amen. Amen. On entend. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là. Amen. Parce que les gens ont faim. On les gens disent, ah, mais quel message nous a fini. Il faut savoir choisir avec qui tu marches. Savoir choisir qui peut te donner des conseils utiles. Les conseils, on va te donner. Si c'est comme ça, là-bas, tes bagages là, ce n'est pas des bons conseils. On te dit, ah, si c'est comme ça, il faut supporter. Il faut demeurer dans la prière. Amen. Quand vous voyez les musulmans, là, vous voyez leur front là, c'est noir là. Lui seul, Seigneur, tu as permis que telle date, elle répète ça. Aujourd'hui, à quelle date? On est combien? Le 4 février. Tu as permis le 4 février 2023 de me marier légalement. Ce n'est pas pour permettre que mon mari traverse des moments difficiles. Non. Il faut que tu ouvres les portes. Seigneur, regarde, les enfants vont à l'école. C'est temps si mon mari a des difficultés au pays des difficultés. Seigneur, ouvre les portes. Permets qu'il y ait une promotion dans son travail. Mais tout ça là, c'est sur ça là, on dit, quand on a géré et puis on parle. C'est pas qu'on a assis devant un gros plat de placali et puis on parle. Non. Hein? Amen. Hein? Donc ça veut dire que si, constamment, le genou là, tu es en train de crier à Dieu, vous voyez l'histoire. Regardez Luc 18, l'histoire de la femme. On dit que cette femme-là a perturbé le juge unique. On dit le juge là. C'est quelqu'un qui ne rend pas justice à quelqu'un. Mais la femme l'a dit, lui là. Il va jouer avec moi. Quand il disait, va. C'est qui? On dit, la vérité, c'est moi. Je vais voir ton patron. Je ne reçois pas. À midi, la femme revient. 15 heures, elle revient. Elle peut venir 3 fois, 4 fois. Et à un moment donné, il a dit, cette femme-là, il faut que je règle son problème là, puis elle est tombée. Ou bien, ça ne vous arrive pas quand quelqu'un vous agace, quelqu'un vous. Amen. À un moment donné, moi, je vais régler sa cuillère. Ça vous a jamais arrivé. Amen. Mais c'est pareil avec le Seigneur. Si on a une situation et puis on a tout le temps en train d'embêter le Seigneur, en train d'importuner, il dit bon, je vais régler ça et puis il est respiré. Amen. Hein? Mais si tout le temps, quand le Seigneur, c'est que le Seigneur entend, c'est crrrr, tu es en train de ronfler, comme moteur Bernard. Ça veut dire qu'au lieu que tu cries à Dieu, c'est les ronflements que le Seigneur entend. Ça veut dire que ta situation là n'est pas fatiguée de ça. Dis-moi Amen. Amen. C'est pas les genoux là, genoux, ça. Genoux là, ça va être noir. Les femmes les compris. Amen. On n'a pas dit que la bouche là, il va avoir une. Il a brûlé tout le temps. Mais les genoux vont être noirs. Ça veut dire que là aussi, tu t'en fais quoi? Hein? Il doit jeûner. Il doit gêner. Une femme qui est dans un foyer, il faut avoir un temps de jeûne avec le Seigneur. Tu veux tout un jour. Si tu veux, Seigneur, moi les vendredis là, il y a un jeûne pour moi. Je dois soutenir mon mari et mes enfants en prière. Seigneur, il faut que mes enfants soient intelligents. Il faut que mon mari, là, Dieu ouvre les portes. Et je prends l'engagement de venir tous les vendredis et faire jeûne pour ça. Mais vous pensez que Dieu, là, il est grand. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Avant de faire ça tous les jours, le Seigneur va permettre que tes enfants là, réussissent. Et puis tu es une femme heureuse. Ton mari là, vous pensez que l'homme là, si l'homme aujourd'hui là, l'homme est payé, il va laisser sa femme souffrir. Ah. Il va aller payer une voiture, il va mettre la femme dans des conditions. Amen. Mais c'est souvent quand on n'a pas là, vous pensez qu'on est méchant. Mais si tu n'as pas, tu quittes au travail, facture de courant est là. Ou bien on t'appelle, ah le propriétaire est passé, hein. Ou bien on t'appelle, on dit bon, tel enfant est venu, on dit son école, là, si on n'a pas payé, ça dit que tu es là. Et puis quand tu sors, il arrive une facture de courant ici. Quand tu bouges un peu, facture d'eau, t'attends. Après on te dit non, telle fourniture, tel enfant va te dire, bon, tel cahier est fini. Et puis tu vas lire, non attends,
Quel homme on va lui dire tout ça et puis il sera en train de sourire? Non! Pendant un moment donné, tu as l'intérieur de la tête, Dieu, le ciel est en train de descendre sur ta tête. Mais s'il met dans la main, dans la prière, Dieu ouvre les portes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voulais parler de Dieu le Père, devant Dieu le Fils, Jésus-Christ, devant Dieu le Saint-Esprit, devant les anges, et devant les parents, devant les 7 témoins, comme on le dit. Et les témoins aussi sont là. Et devant aussi l'Église. Donc, avec 7 témoins. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils vont dire là, j'ai pris un engagement, ils vont se marier, ils sont mariés. Mais ils vont symboliser ça par ces alliances qu'ils vont porter. Lui, il va prendre. Moi, je n'ai pas les trucs qu'on écrit. Il y a ce qu'on dit là qui vient du fond du cœur. Hein? Avant, on blague les gens, on dit on va écrire lettre d'amour. Et puis on écrit. Ça là, c'est avant. Maintenant là, c'est vis-à-vis. Voilà. Donc, ce que tu vas lui dire là, ça vient de ton cœur. Il va prendre l'alliance. Et s'il y a un nom, je n'ai pas dit les noms, on appelle aujourd'hui à la mairie. Et puis demain, quand il arrive le jour, on dit tout le nom, depuis le nom de ton grand-père jusqu'à toi-même. C'est pas de ça qu'il parle. Je veux les noms, on va dire. Et puis quand moi-même, je vais arriver à la maison, c'est le même nom qui va ensemble là-bas. C'est ça. Même s'il n'y a pas là, on dit le même nom. Donc, il y a un micro qui est là, non? Donc quand il va prendre le micro, vous allez lui donner le micro. Il va prendre, il va dire, écoutez-moi, il va prendre le micro, il va porter l'alliance. Il va dire le nom de sa femme. Non, il faut laisser, c'est une prophétie. Ma soeur, faut t'asseoir là. C'est une prophétie. Il faut laisser faire. Parce que il a été dit, c'est que ce toit-là est réservé pour l'alliance de mariage. Pas porter autre chose là-bas. Voilà, il faut croire. Dieu va le faire. Quand tu arrives t'asseoir là-bas, ce n'est pas le signe du hasard. Regarde quand le mariage va le finir, elle va lui céder la place. Maintenant, tu vas t'asseoir. Alléluia. Donc quand tu vas prendre tu vas lui dire le nom, tu vas lui dire que tu portes cette alliance. C'est ce que tu veux lui dire, tu vas dire. Hein? Voilà. Après, le Dieu va faire la même chose. Quand on est devant les parents, devant les 7 témoins. Donc on prend. Ouais, là, c'est ça que c'est. Faut les approcher. Voilà, après ça, on va prier pour eux, puis on s'en va manger. Hein. C'est un homme qui veut manger. Delphine et puis Chauveau sera en train d'intercéder ici pendant qu'on sera en train de... Toi, tu as goûté là, mais vous êtes avec là. Ok, donc on écoute. Allons-y. Non, tapez le micro. Vous aussi. Actuellement, on t'attend là-bas. Voilà, allez. Ma belle et douce Thierry. On reprend, on n'a pas. Ma belle et douce Thierry. Et donc, cette alliance en signe de mon amour. Et je te promets de rester fidèle, de respecter jusqu'à la fin de la terre. Hein? Alors, on ne sait pas ça. Donne ta main. Attrape la main. Attrape la main de monsieur. Non, non, je n'ai pas compris le nom. Elle a dit quoi? Elle n'a pas entendu. Hein? Elle n'a pas entendu. Elle dit quoi? Hein? Pourquoi? Hein? C'est ça? D'accord, allons-y. Elle a rapissé, il faut reprendre.
Je promets d'être fidèle, soumise, le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, là, quand tu envoies la revient vers toi. Quand vous allez dire de bon là, il va l'envoyer, ça me suffit. Je crois qu'on n'a pas besoin de vous dire. Quand tout ce qui est bon dans votre cœur, que vous voulez là, il faut dire. Même si tu dis les gens de Maro, ça ne va pas. Maintenant ici, là, le temple là, on n'a pas ici le temple, la grâce. Donc quand on rentre ici, là, tout le monde dit là, c'est bon. Même si tu dis que c'est pas bon, Dieu va changer ta parole en bien. Ah, donc il faut dire ça bien en même temps. Donc on va les aider, ils vont se mettre à genoux. Et puis tu vas prier pour eux. Si tu veux qu'elle ait 10 enfants, tu vas dire ça maintenant. Si papa qui est là, il veut avoir 10 petits enfants ou 15, c'est lui qui va dire ça maintenant. Voilà. C'est comme ça. Amen. Attrapez-vous les mains. Désormais, monsieur et madame. Donc, on va prier pour eux, on va les déclarer unis à la lien du mariage. Voilà, je demande aux autres de Dieu qui sont là. Maintenant, on va les entourer. On va élever la voix et on va commencer à prier. Oh Jesus. On peut le chanter, les cieux proclament sa gloire. Le sang, c'est un prix, là, le esprit, le cantique. On commence à prier. Et tu as permis que tes enfants ce matin aient l'engagement de s'unir. Seigneur, si cela était possible, c'est par ta grâce. Je veux te dire merci de les recommander entre tes mains. Seigneur, ce matin, nous les déclarons unis
dans les liens du mariage. C'est pourquoi nous prions que la main de grâce se pose sur leur vie. Tous les programmes du monde des ténèbres, comme leur vie soit vouée d'échec, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais les plonger dans ton sang. Toute malédiction qui les suivait depuis des années. Hey! Mais cette malédiction se casse à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, change leur histoire. Change leur destinée. Pour voir leurs besoins. Donne-leur le développer dans ta grâce. Que rien ne vienne séparer cette union. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui paraît dans cette union soit de nul et de nul effet. Toute parole maléfique dans cette union soit de nul et de nul effet. Au nom de Jésus, bénis-les, ouvre tes portes, manifeste ta grâce, permets que ces deux familles soient unies, que ces deux familles s'entendent, que ces deux familles regardent dans la même direction, Papa, afin que ta grâce les accompagne dans toutes les différences. Oh, Shibakaya Rafa. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta main de grâce. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Attrape ton mari. Attrape ton mari. Alléluia. En tout cas, là, vous attendez le livret de famille à l'église pour dire que les deux sont chefs, c'est ça, non? Mais devant le Seigneur ici, quand vous lisez Corinthiens 11, la Bible dit que Dieu est le chef de Christ, chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. C'est biblique. Donc, je vais vous donner le premier cadeau de l'église. Toutes les fois qu'une situation se produit, allez-y dans la parole, méditez. La solution est dedans. Alléluia. Voilà, non? Je donne à l'homme. Tu vas donner à ta femme. Les deux vont méditer ensemble. Voilà, vous attrapez et puis on va prendre un bouton. Voilà. Je vais prier pour ça. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Tu as essuyé les larmes de ma famille. Oh, ma vie Je demande aux gens comptables, venez. Tout le monde peut rester crier dans ses forces. Le groupe musical, venez un photo à la mariée. Hallelujah.